Ici Yannick Dupont pour Robotique Zone 01 avec un petit tutoriel sur un capteur fort utile, le capteur de distance. Alors dans un précédent tutoriel, je vous ai parlé de la structure de programmation wait for ou attendre juste ici, que j'ai utilisé dans plein d'autres tutoriels, dont actuellement en mode gyroscopique. Mais je vais utiliser cette fois-ci, je vais modifier ce programme pour vous montrer comment fonctionne le capteur de distance. Donc, la première des choses, je vais changer le premier bloc. On va se mettre dans une situation où mon robot se déplace en ligne droite vers un mur ou vers un objet qui est placé sur une surface. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un bloc de déplacement vers l'avant et non pas un bloc de rotation. Voilà. Donc, je l'ai placé, n'oubliez pas, placez-le en mode activé parce que si vous placez une des trois options qui est ici, eh bien, vous ne permettez pas au capteur de prendre action. Donc, le programme, lui, va s'occuper de terminer sa rotation en degrés, par exemple, avant de regarder le capteur. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut y réfléchir. Mais dans la deuxième option, un capteur de distance ou d'ultrasons. Donc, effectivement, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle. Ce sont des synonymes. Alors, le capteur à ultrasons qui permet de mesurer des distances. Alors, on va comparer des distances et on va avoir les options ici, distance en centimètres, distance en pouces, qui est une autre unité de mesure, et puis présence et écoute, c'est que le capteur d'ultrasons peut maintenant émettre des ultrasons. Donc, il y a possibilité d'échanger, si on veut, entre guillemets, des messages entre capteurs ou entre robots. Mais pour l'exercice actuel, je vais comparer une distance en centimètres. Voilà. Et ici, bien, les symboles mathématiques que vous devez utiliser. Donc, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y aura un des 6 symboles qui va être approprié à votre problématique. Si on a un robot qui se déplace vers un mur, eh bien, et que l'on veut arrêter à 10 cm du mur, je pourrais déjà placer 10 juste ici. Mais en fait, j'ai un choix ici un choix de distance. Pas de distance, pardon, de symbole mathématique. Alors, c'est sûr que si je mets égal à 10, ça c'est la version la plus logique, puisque je veux arrêter à 10 cm. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que si le capteur mesure, euh, si le capteur mesure 10,1 puis ensuite 9,9, eh bien là, le 10, vous n'allez jamais l'avoir vu. Et puis, eh bien, c'est possible que le robot finalement passe tout droit. Je vous recommanderais donc d'utiliser probablement inférieur ou égal à comme étant un bon symbole mathématique. Puisque le robot va se déplacer vers le mur et lorsqu'il sera à 10 ou plus petit que, donc 10 ou bien 9,9 ou 9,8 cm, eh bien là, c'est une action qui va être détectée par le capteur ou une situation qui va être détectée par le capteur, ce qui va déclencher le fait de passer au bloc suivant. Donc, ceux qui programment avec le 0, le égal à, vous n'avez pas tort, mais vous auriez beaucoup plus de succès avec le inférieur ou égal à. De la même manière que les autres blocs, c'est-à-dire les autres symboles mathématiques, pourraient être utilisés dans d'autres situations. Si par exemple vous souhaitez vous déplacer sur le bord d'une table, et que vous souhaitez éviter, vous voulez éviter que le robot ne tombe dans le vide, alors là, il y aura un autre symbole mathématique à utiliser à ce moment-là. Une fois que vous êtes prêt, eh bien, vous téléchargez le programme dans votre brique pour l'essayer en vous assurant que les ports des capteurs et des moteurs sont toujours adéquats.
Donc, petit programme à utiliser, à essayer. Donc, je vous le recommande fortement. Et puis, eh bien, là-dessus, je vous souhaite un bon test. Et bien, à la prochaine dans un prochain tutoriel.